On va s'intéresser aujourd'hui à une décision qui a fait pas mal de bruit, la suspension des plateformes de Meta par le Gabon. C'est une véritable confrontation entre la souveraineté d'un pays et la puissance d'un géant de la tech. Et tout de suite, il y a cette phrase de Mélodie Samba, la porte-parole de la présidence, qui met les points sur les i. Elle nous dit que l'affaire est bien plus complexe qu'on pourrait le croire. On n'est pas juste dans une histoire de censure, non, c'est une question de régulation, de principe. Alors, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui a bien pu pousser le gouvernement gabonais à prendre une décision aussi radicale? On va regarder de plus près leur justification. Et la première chose que le gouvernement a voulu clarifier, c'est que, attention, ce n'est pas une coupure générale d'Internet, loin de là. L'action était très ciblée, presque chirurgicale, visant uniquement les plateformes du groupe Meta. L'idée, ce n'était pas du tout d'isoler le pays, mais bien de provoquer une discussion sur la régulation des contenus. Alors, officiellement, quelles sont les raisons de cette suspension? Eh bien, il y a toute une liste de griefs. On parle de la recrudescence d'infos diffamatoires, de manipulations politiques bien orchestrées, mais aussi de la prolifération de contenus violents. Et ça va même plus loin, jusqu'à des contenus qui, selon le gouvernement, portent atteinte aux mœurs, us et coutumes du pays. Bref, un problème vraiment multidimensionnel. Tout ça, c'est déjà beaucoup. Mais en fait, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est encore autre chose. Ce n'est pas seulement le type de contenu qui posait problème. Non, le vrai déclencheur, c'est l'absence totale de réponse, le silence radio. Et ce silence, il a duré combien de temps? 1 an et demi. C'est le chiffre clé à retenir. Pendant 18 mois, le gouvernement gabonais a alerté, envoyé des signalements, tenté de contacter Meta. Et en face, rien. Le silence total. Cette inaction a été perçue comme une forme de mépris, et c'est ça qui a tout déclenché. Donc face à ce mur de silence, que faire? Eh bien, le gouvernement a décidé de changer complètement de stratégie. Il a tenté un vrai coup de poker à haut risque. Si on regarde la chronologie, on voit bien que ce n'est pas une décision prise à la légère. Ça a commencé il y a plus de 18 mois avec les premières alertes envoyées à Meta. Les mois passent, les signalements s'accumulent, et toujours aucune réponse. Et c'est là que, finalement, la haute autorité de la communication prend la décision de suspendre les plateformes. C'était vraiment l'option de la dernière chance. On peut décortiquer cette stratégie du choc en 3 temps. D'abord, le constat. Nos alertes sont ignorées. Deuxième étape, l'électrochoc. On suspend les services. Et enfin, troisième temps, on se sert de cette suspension comme d'un levier pour forcer Meta à venir à la table des négociations. C'était un pari, c'est sûr, mais un pari calculé. Alors, la question qu'on se pose tous, est-ce que ce pari a fonctionné? La réponse est oui, et de manière spectaculaire. Le résultat était immédiat. La preuve, c'est encore la porte-parole qui la donne. Elle raconte que juste après la suspension, je cite, « Ils nous ont appelés pour des négociations ». Voilà, le téléphone a enfin sonné, la stratégie du choc a porté ses fruits et a forcé le géant américain à s'asseoir et à discuter. Bon, la stratégie a fonctionné pour forcer le dialogue, c'est un fait. Mais évidemment, une décision aussi forte a des conséquences immédiates et pas seulement diplomatiques. On va voir l'impact sur la vie de tous les jours. Et c'est là qu'on voit tout le paradoxe. D'un côté, le gouvernement a ses objectifs. Préserver la cohésion sociale, créer un levier diplomatique, forcer la régulation, des objectifs stratégiques. Mais de l'autre côté, il y a l'impact sur la population. Les principaux canaux de communication sont coupés. Et surtout, l'économie informelle, qui dépend énormément de ces plateformes, est complètement chamboulée. Alors forcément, ça crée des inquiétudes, notamment économiques. Quelle est la réponse officielle du gouvernement face à ces préoccupations? La réponse est très directe. Les plateformes du groupe Meta ne représentent pas Internet. En d'autres termes, pour les autorités, la cohésion nationale est plus importante que les désagréments liés à cette coupure. Le message est clair, le pays doit pouvoir continuer à tourner, même sans Meta. On se retrouve donc dans une situation assez complexe. Le gouvernement a réussi son coup, les négociations sont en cours, mais avec un coût social et économique bien réel. La grande question maintenant c'est « et après, que va-t-il se passer ?» Et évidemment, la question que tout le monde se pose sur place, c'est tout simplement quand est-ce que ça va revenir? Quand est-ce que les plateformes seront de nouveau accessibles? Et la réponse officielle, c'est qu'il va falloir être patient. Le gouvernement est très clair là-dessus, il n'y a pas de date de retour prévue pour l'instant. Pour résumer la situation actuelle, la suspension est officiellement qualifiée de ponctuelle, mais il n'y a aucun calendrier précis. La priorité absolue du gouvernement, c'est que les négociations aboutissent à quelque chose de concret. Le retour des services est donc totalement conditionné à la mise en place d'un nouvel accord, d'un nouveau cadre de régulation avec Meta. Et on termine avec une question qui dépasse le seul cas du Gabon. Est-ce qu'on est en train d'assister à un événement isolé ou est-ce que c'est une nouvelle méthode, un nouveau modèle que d'autres pays pourraient adopter pour réguler les géants du numérique? Ce bras de fer pourrait bien n'être que le début d'une longue série qui redéfinira les règles du jeu entre les États et la Big Tech. Une affaire à suivre de très très près.